votre projet pour la Réunion. On va parler des européennes du dimanche 9 juin. Et cette fois-ci, on va parler avec un autre parti engagé. Bonsoir, Michael Crochet. Vous représentez Europe, territoire, écologie. Écologie, exactement. D'abord, je voudrais remercier Aoud d'accueillir nous ici à Télécréole. C'est important parce que, en fait, Domou ne connaît pas exactement qui ça nous l'est. Nous n'avons pas eu l'occasion de présenter à nous. Alors, je commence mon petit couplet en français parce qu'il permet aussi de situer à peu près ça nous l'est. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est d'abord, bien entendu, adresser un salut fraternel et amical à tous les candidats de la liste Europe, territoire et écologie. Dans le même temps, je vais aussi remercier tous mes dallons et dallons de Régions et Peuples Solidaires, qui est une organisation qui fédère l'ensemble des partis régionalistes et qui compte de nombreux partis. Je vais les citer dans le désordre. Parti Occitan, l'UDB, FEMUR Corsica, donc des partis régionalistes. Je pense qu'il est important de bien situer le cadre dans lequel nous sommes. Et je représente qui? Je représente moi. Je suis membre et responsable d'un parti qui s'appelle le Parti Réunionnais, le Paré. Paré, pas Paré. Mais je pense que Dominique comprend ce que ça veut dire. Voilà. Alors, j'allais dire juste ceci, lorsqu'on parle des régionalistes. Là, il y a une question où la France a raté, je pense, le coche, c'est de ne jamais savoir s'il voulait être un État fédéral ou pas. Et on l'a vu en 69 avec le référendum de Gaulle sur la régionalisation, où il voulait que ce soit un préfet qui soit à la tête du conseil régional. Et ça montre, on dit que de Gaulle qu'il est jacobin, qui voulait que l'État ait la main dessus, mais il y a une réalité, c'est que la France n'a jamais su vraiment, dans son évolution, s'il fallait être fédéraliste ou pas. Eh bien, Monsieur Ramadou vous pose une très bonne question. Et justement, la liste Europe, territoire, écologie, y répond précisément à cette vision-là. Ouais. Parce que nous l'avons bien compris ici à La Réunion, que de manière générale, la France est très centralisatrice, c'est-à-dire que n'a pas véritablement des pouvoirs suffisants que les transférer vers l'ensemble des collectivités. Et ce débat que nous peut synthétiser sous la forme du débat pour l'autonomie politique des régions, et en particulier de la Réunion, comme de tous les autres DROM qui fait partie aussi des régions ultrapériphériques. Donc, il est clair qu'en face de nous, nous en avons un État qui accepte pas l'idée de mettre en œuvre, de transférer de nombreuses compétences qui pourraient être exercées ici à La Réunion, ou ailleurs, ou en Martinique, ou en Guadeloupe. Et dans ce débat que l'est ouvert depuis à peu près un an, sur la question du transfert des leviers de pouvoir, autrement dit, des compétences vers les collectivités que nous le débat pour l'instant n'a pas d'y cause là-dessus. Et n'arrière que nous, parti le paraît, que les clairement engagés dans une logique autonomiste. Et m'y précise, parce que dès qu'on emploie le mot autonomiste, tout le monde dit aïe, 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 ça l'indépendance. Là, il vient de rencontrer Dallon là, avant de rentrer dans le studio. Il dit à lui, ben voilà, nous l'a fait un parti autonomiste. Je dis, où les pour l'indépendance? Non. Nous, pour une autonomie, c'est-à-dire un transfert de compétences maximales du centre vers notre pays, et de manière à ce que tout ce que les problèmes que nous sommes capables de régler ici, nous occupent par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Alors là-dessus, il y a une première chose. On a vu depuis que, surtout après la guerre et l'arrivée de Debré à partir de 1963, lorsqu'il est élu député, les élus réunionnais ont toujours été j'allais dire, et j'essaierai de trouver un mot qui ne soit pas dégradant, toujours été dans la lignée de ce qui se faisait à Paris. Exactement. Et ce que est très étrange, parce que aujourd'hui,
le débat sur le fédéralisme l'est ouvert, notamment dans le cadre de la liste où nous les candidats, et nous observe que l'ensemble des élus réunionnais aujourd'hui, Zati dit Paris ne commande pas nous, mais... Non, Paris a toujours commandé. Mais malheureusement... Paris a toujours commandé. Comme vous dit vous-même, Paris, il a toujours commandé à nous, et il continue. Et s'il ne nous prend pas nos responsabilités, et c'est ce que le Paris fait aujourd'hui, et il fait ça avec les partis régionalistes de tous les pays de France, et peut-être un jour aussi des pays d'outre-mer, il faut absolument que cette question que les fondamentales, les poser un jour, et que nous rouvre le débat là-dessus, et que nous sortent, si vous voulez, de dizaines d'années d'intoxication, l'a fait peur aux Réunionnais, la dit attention, hein, là, irrisquable, si nous n'en avons plus de compétences, que nous les plus français, que va-t-il à notre RSA. Le largage. Voilà, le largage. Et récemment encore, les partis de droite de la Réunion, c'est ça notre discours. Zoti dit, ben voilà, Zoti veut garder la Réunion français. Mais qui ça l'a dit à Zot que ici les partis comme nous les pour l'indépendance. Tout ça n'a pas de sens. C'est juste pour faire peur de monde. Et il est clair que nous avons un travail pédagogique à faire, que l'est important, et c'est le travail que nous l'a déjà commencé avant même d'aller crier partout, nous les pour l'autonomie, nous voulons d'abord faire en sorte que tout le monde y comprend bien c'est quoi le concept, hein, quel type de compétences qui peut être transféré depuis l'État français pour nous ici la Réunion, et précisément quelles conséquences n'aura pour nous. Si vous voulez, je prends juste un exemple pour que de monde y comprenne. Il parle beaucoup, notamment, de l'insertion régionale, hein, dans le cadre de la politique européenne. Là, nous sommes dans un système aujourd'hui où, dans l'environnement de l'océan Indien, il y en a un tacon de pays avec lesquels nous pourrions travailler, nous ne pouvons pas travailler avec les autres. Parce que sur le plan des compétences, nous n'avons pas ni les compétences diplomatiques nécessaires, ni les compétences générales, de manière à pouvoir participer à toutes les organisations régionales qui existent, où on en a la COMESA, où on en a la SADC, où on en a des organisations. Et le plus extraordinaire, c'est que l'Union européenne y discute avec ces pays-là dans la zone, et nous les mêmes pas partie présente, nous assiste, et encore, nous assiste rien dans une seule organisation, il appelle l'IORA. Et cette organisation-là, la donne à nous un petit strapontin, une petite passe-bordage, nous assiste et nous écoute ce qui se passe. Nous veut, en tant que réunionnaise, disposer des pouvoirs, bien entendu, qui permet à nous de négocier directement avec les pays de la zone, l'Afrique du Sud et tous les... Quand on regarde déjà à quoi sert vraiment la COI. Oui, mais les nettement insuffisants. Nous avons besoin de véritables compétences. La fin de faire un petit bout, mais les totalement insuffisants. Et c'est seulement dans le cadre d'une autonomie la plus large possible que nous pouvons avoir des outils pour être pas assis à côté, mais pour être acteurs du développement de notre pays. Et pour rejoindre une question que vous la posez au départ, c'est exactement ce que la liste écologie, Europe, territoire, écologie, Zoti veut mettre en place. C'est une Europe fédérale, une Europe des peuples. C'est-à-dire que nous les présents dans le concert européen, si on emploie cette formule, nous les présents en tant que réunionnais, en tant qu'acteurs de notre propre développement sur le plan économique, social et culturel. C'est ça l'enjeu. Et je pense que voilà la liste ET que nous l'a choisie, c'est la bonne liste. On en a des progressistes que les là-dedans, hein, Parti radical de gauche, où on en a Région et Peuple solidaires, et où on en a des gens qui ne font pas de désordre, mais ils veulent avancer de manière à ce que nous, en tant que peuple, nous en avons un rôle à jouer. Il n'empêche pas que l'État français y soit présent. Mais dans la représentation de l'Europe aujourd'hui, que de monde y voit ça aller loin. Quand il parle à nous de l'Europe, nous imagine la technocratie, nous imagine Deboug
dans des dossiers. Non, il faut donner à l'Europe, et c'est le sens du combat de notre liste, la possibilité que nous existe en tant que peuple et en tant que région. C'est donc une forme de territorialisation de l'Europe qui est important pour nous. Michael Crochet, il nous reste 10 minutes. En 10 minutes, quelles sont les mesures que Europe Territoire Écologie propose pour la Réunion, par exemple? Alors, comme vous dites, il reste 2 minutes. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Ah, voilà, bon, ok. 10 minutes. Ouais. On a une première mesure que pour moi, elle est très importante et il rejoint le combat que les portés depuis des dizaines d'années par les militants pour la réunionité et pour défendre notre nation réunionnais. C'est la question linguistique, et il nous revient toujours là-dessus, une Europe qui protège notre identité. C'est l'important. Et pour ça, vous connaissez qu'on en a eu de la charte des droits fondamentaux de l'Europe, dans un article qui dit il ne fait pas de discrimination en raison de la couleur de la peau, du sexe et de la langue. Eh bien, il est très simple. On en a cette charte. Bon, il n'est pas tellement respecté, cet article-là, mais je crois que c'est le 22, il n'est pas respecté par la France, mais on en a aussi un autre affaire. Il fait un quart de siècle à peu près que là, une charte européenne des langues régionales et minoritaires a été signée par la France. Un quart de siècle. Aujourd'hui, on n'a pas ratifié ça. Eh bien, nous va régler le problème par le haut. C'est-à-dire que juridiquement, tout État membre de l'Europe il sera obligé d'appliquer le contenu de la Charte européenne qui ouvre à nous des perspectives tout à fait intéressantes. Donc, le respect de la langue est quand même quelque chose de l'identité d'un peuple. Et m'y parle bien d'un peuple. Nous, c'est un peuple. La présidente Tone est virée. Nous, c'est le peuple réunionnais. Bon, Nana Domouni partage avec nous une communauté de destin, mais nous, les là en tant que réunionnaises et réunionnais. Et la dimension supplémentaire sur la question éminemment importante de l'identité, c'est que l'ensemble des langues régionales nous demande à ce qu'ils soient aussi reconnus au sein même de l'institution européenne. Mais je pense que symboliquement, il est important pour nous de voir que non seulement ici, parce que le Paris défend un système de co-officialité de la langue créole, hein, ça il faut être clair là-dessus, mais en Europe aussi, ces langues-là, ils seront seulement protégées, valorisées, et nous pouvons parfaitement imaginer que dans le Parlement, les langues réunionnaises, la langue créole, les langues régionales, et en particulier les langues régionales, que m'y rappelle, soit dit en passant, c'est la première langue régionale parlée sur le territoire de la République. Je pense qu'il faut signaler ça quand même. Donc voilà un domaine que extrêmement important. Maintenant, on l'a parlé, pour rester un peu dans le fil de ce qu'on l'a dit avant, l'insertion régionale. Il y a eu de nombreux colloques, rencontres, réunions par rapport au fait que les régions, si on veut, ultra-périphériques, puissent disposer de compétences suffisantes pour insérer azote dans notre environnement régional, nouer des relations à la fois économiques, culturelles et aussi sociales, enfin dans tous les domaines. Nous avons tout à gagner à être présents là où on est, dans l'Indien Océanie. C'est quand même ça. L'environnement immédiat, c'est ça. Et l'avenir, c'est non seulement une réunion autonome qui dispose de compétences, mais c'est aussi une réunion que les insérer dans l'Indian Océanie. Il ne faut pas non plus que nous... Et la commission, excusez-moi, mais la commission dont on parle, franchement... La COI. La COI, non, mais elle est inexistante, n'a aucune compétence susceptible de permettre à nous... Donc, la liste Europe et territoire écologie, il donne effectivement des orientations très claires pour que la réalité des compétences les transférer vers les territoires. Voilà, c'est une condition, mais je pense que c'est la condition indispensable de l'existence même du peuple réunionnais. C'est-à-dire que nous, à la fois dans Réunionnais, dans l'Indian-Océanie, nous l'est aussi présent dans l'ensemble français, nous l'est aussi présent dans l'ensemble européen.
mais nous les Réunionnais et nous les fiers d'être Réunionnais. D'accord. Parmi les mesures défendues par Europe Territoire Écologie, qu'est-ce qui serait bon pour la Réunion? Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? L'ensemble, si vous voulez, quand on regarde un petit peu la plateforme du PARÉ, du Parti réunionnais, ben, nous les bien dans cette liste, et je pense que c'est peut-être sûrement la seule liste qui porte un message clair par rapport à ce que nous appelle soit le fédéralisme, soit une décentralisation maximale. Donc, à partir de là, c'est pas Bonna qui s'occupe tout ça pour nous. Zoti pose un cadre au sein duquel nous devons prendre nos responsabilités et c'est pas Bonna que va venir se battre pour nous, avance pour nous sur les problématiques réunionnaises. Zoti donne à nous le cadre et nous avançons là-dessus. Alors, juste pour montrer que l'Europe est face à un problème, justement, sur ce qu'on appelle le fédéralisme, on l'a vu à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui, lui, aurait aimé aller vers une Europe fédérale, et à l'époque, Victor Hugo parlait déjà des États-Unis d'Europe. On voit que la France a un problème avec le fédéralisme, et plus toujours tourné vers un centralisme jacobin. Bien sûr, mais il faut bien que nous prenions conscience d'une chose. Mais je pense que c'est même un grave problème. Et là, l'heure est arrivée pour que nous regardions les choses sérieusement en face. Hein. Aujourd'hui, si nous voulons qu'à la fois que notre identité il reste ce qu'elle est, hein, l'identité réunionnaise, si on veut que tout ce qui fait la singularité du peuple réunionnais l'est mis en valeur, si nous voulons être des acteurs de notre propre développement, eh bien, on n'a point 25 solutions. Il faut que nous prenions nos responsabilités dans l'histoire. Et moi, je regrette que, ou peut observer vous-même, que l'ensemble des partis actuellement, que la NUBAT carré, ici la Réunion, n'a point un cause sur la question du transfert des compétences, soit dit très clairement de l'autonomie régionale. La première personne qui cause là-dessus n'a rien que la liste dans laquelle nous l'est, qui aborde de manière tranquille, calme ce problème, en disant, ben voilà, nous mettre les outils en place et nous avançons sur la question et au bénéfice de tout le monde. C'est-à-dire que des Réunionnais, des relations que nous pouvons avoir avec l'État français, il ne sera plus des relations de domination de type néocolonial, mais un véritable partenariat fraternel que nous va mener avec l'État français et au-delà avec les pays de la zone. Et je pense que ça aussi, c'est une des priorités absolues. Et notre insertion dans l'Europe, eh ben, il est aussi important parce que nous voyons bien aujourd'hui que si nous n'avions pas le dallonnage de la liste Europe, territoire, écologie, de RPS et de tous les autres partis, notamment Volt, le PRG, pour donner un coup de main, eh ben, nous serions dans le Malisée. La question se pose malgré tout toujours dans l'évolution. La France a du mal j'allais dire, à transférer ses compétences aux collectivités. Je rappelais que De Gaulle, lui, il voyait un super préfet au-dessus du conseil régional dans son projet de référendum de 69. Bien sûr, bien sûr. Mais si vous voulez, dans tous les domaines, nous l'avons bien compris que si nous ne prenons pas aujourd'hui la décision de prendre cette orientation très claire, c'est-à-dire une autonomie, et mis en place le mot autonomie parce que mis en temps, il colle l'autonomie alimentaire, nous les d'accord, l'autonomie énergétique, nous les d'accord, l'autonomie sur le plan de agricole, etc., production agricole, nous les d'accord pour toutes. Mais on ne peut pas faire tout ça si on n'a pas une autonomie politique. Et juste pour conclure, parce que je ne suis pas loin, on arrive. Au Parti réunionnais, nous voulons d'abord faire un travail d'explication sur ça, c'est important. Nous va prendre le temps de la pédagogie pour bien expliquer au monde de la Réunion ce que ça veut dire. Et pour ça, nous la mettons en place ce que nous appelle une commission réunionnaise d'information sur les statuts, il appelle la CRIS, et va permettre une commission indépendante d'information, indépendante des partis politiques, ne sera pas dedans, que va informer à travers tous les formats possibles, les réseaux sociaux, des vidéos, des capsules vidéo, tout ça là, nous va faire en sorte de bien expliquer non seulement
les concepts, mais les conséquences qu'au quotidien on aura pour la Réunion, un changement d'époque. Il faut qu'aujourd'hui nous passe, que nous rouvre l'ère de la dignité pour le peuple réunionnais et de la responsabilité. Il faut absolument que nous comprenions bien que l'heure l'arrivée pour mettre notre nation, on appelle ça comme ça, notre nation réunionnais debout. D'accord. En tout cas, on arrive à la fin de cet échange, Michael Crochet. J'espère que le message est passé. On aura l'occasion de revenir sur Paré. Sur point par point, nous allons revenir dans le détail, si vous êtes d'accord, si vous êtes surtout pour présenter Paré, parce que je pense que ça serait bien avec plaisir de présenter ce parti politique et voir ce qu'il peut apporter dans le microcosme local. Merci. Merci beaucoup Crochet. Merci à Télé Créole. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.